Hey, bonjour les amateurs de blog. Alors ce matin on est avec Manu et on veut vous expliquer pourquoi chez Eco-Paysage on utilise beaucoup de bois raméal comme paillis. Alors plutôt que le paillis de cèdre et d'autres paillis commerciaux. Alors peut-être que oui, c'est économique d'abord. D'abord c'est quoi du bois raméal, hein? Le bois raméal c'est ce que les arboriculteurs coupent lorsqu'ils vont couper, dégager les lignes d'Hydro-Québec ou émonder des arbres. Ils vont mettre ça dans un déchiqueteur et ça va faire des copeaux de bois. Alors ça, c'est des copeaux de bois. On utilise beaucoup ça. Et pourquoi j'utilise ça principalement? C'est que ça stimule beaucoup la vie microbienne. Alors pourquoi j'utilise du paillis? C'est parce que ça retient l'humidité, ça stimule la vie microbienne, puis ça fertilise le sol. Et donc, le bois raméal fait tout ça. Ici, nous avons du bois raméal de printemps avec plein de feuilles. Oui, hein, c'est des feuilles principalement de... C'est des feuilles d'érable, c'est du bois raméal d'érable et de feuillus. Et ça sent sucré, là. Oui, ça sent sucré. Là, tu mets tes mains dedans, là, puis c'est chaud. On voit qu'il travaille, on voit que ça chauffe. Et la matière fraîche, là, ça chauffe. Oui, en fait, c'est parce que les micro-organismes travaillent tellement fort, qu'ils font tellement d'exercices comme un gros gymnase de Nautilus, puis c'est ça qui crée la chaleur là-dedans. Donc, quand un bois raméal, quand quelque chose chauffe, c'est signe que l'activité microbienne est très forte. Là, l'activité microbienne est très forte. Fait que nous autres, quand on amène ça sur un terrain, c'est sûr qu'on va stimuler l'activité microbienne. C'est du bois raméal de printemps avec de la sève et des feuilles. Donc, il va stimuler beaucoup, mais par contre, il va se dégrader plus rapidement. Alors, si notre but premier, c'est de stimuler la fertilité du sol, bien, on va amener du bois raméal de printemps idéalement. Pourquoi il se désagrège plus rapidement? Bien, parce qu'il y a des feuilles et de la sève. Ici, on a un bois raméal d'hiver qui a été livré il y a quelques mois. Et là, on voit que d'abord, si on le tasse, on voit qu'il ne chauffe pas pantoute. Il ne sent pas pareil. Il ne sent pas pareil, mais il ne chauffe pas non plus. Non, il ne chauffe pas. Il faut vraiment aller très creux pour qu'il chauffe. Là. Il chauffe beaucoup moins. Pourquoi il chauffe moins? Bien, il y a moins de sève, il y a moins de feuilles, il y a moins de... donc il y a moins de power, il y a moins de protéines, il y a moins d'azote. Et là, à ce moment-là, ça va être un très bon paillis également, mais il va un petit peu moins fertiliser le sol, stimuler la fertilité du sol. Et ça serait très bon pour utiliser dans des chemins avec des grands conifères, des grands espaces où on ne veut pas que ça pousse trop vite, on ne veut pas que ça se désagrège trop vite. Mais la même chose, il va quand même se désagréger. Par contre, si j'utilise ce paillis-là dans des fleurs vivaces ou des choses comme ça, ce que je vais faire pour compenser du fait qu'il y a moins d'azote, c'est que je vais mettre plus de compost en dessous. Donc avec un paillis de bois d'hiver, si je veux stimuler la fertilité, je vais mettre plus de compost parce que les micro-organismes, quand ils vont manger le carbone ici, ils vont aller chercher l'azote après. C'est comme si toi tu manges des biscuits soda pleins, là. Bien là, tu vas vouloir mettre du fromage ou quelque chose dessus. Fait que le fromage pour les micro-organismes, c'est le compost. Fait qu'à ce moment-là, on va mettre plus de compost si on veut stimuler la fertilité du sol lorsqu'on va mettre un paillis de bois d'hiver. OK. Il prend combien de temps à se désagréger? Bien, lui, il va se prendre à peu près 2 ans à se désagréger. OK, quand même. Oui, 2 ans. Alors que lui, il va peut-être prendre plus une année et demie. Lui, ça va être 2 à 3 ans. Et puis l'autre, ça va être une année et demie. OK. Ouais. On peut-tu mixer les deux? On pourrait mixer les deux. Oui, ça serait une bonne idée. Ouais. Mais les deux sont très bons, là. C'est juste qu'il faut juste voir qu'il y en a un qui va avoir besoin de plus de compost en dessous si on veut faire pousser les plantes rapidement. Donc lui, il y a déjà son compost. Lui, c'est quasiment déjà la proportion, c'est déjà le bon ratio carbone-azote pour faire du paillis, du compost quasiment. Il ne faudrait pas rajouter grand-chose là-dedans pour faire carrément du compost. Parfait. Ouais. OK. Hey, merci beaucoup. Ben oui, merci à toi. Yes.